Bonjour Philippe. Salut Henri. Ah, aujourd'hui il fait très beau, nous sommes dans une roseraie magnifique et nous allons aborder quand même un problème pas si simple. D'abord je vois que tu as un t-shirt qui est bourré de nœuds. Un t-shirt qui est bourré de nœuds. Ah bah ça c'est extraordinaire. Hein, c'est pour rappeler la problématique de nos séquences, de nos interviews. Exactement. Tout ce qui tourne autour des nœuds de l'existence. Et aujourd'hui on va parler des nœuds dans la sexualité. Oui, aujourd'hui moi je pense qu'il est important d'oser dans ce cadre d'interview, d'oser aborder... De vidéo on peut dire. De vidéo, oui. C'est pas d'interview quand même. Non, de vidéo, d'oser aborder des choses essentielles entre les hommes et les femmes. La sexualité fait quand même partie de la vie, puisque de toute façon... et comment Si on est là aujourd'hui, c'est que... C'est qu'il y a eu un acte sexuel il y a quelques années. Nos parents l'ont fait, et puis depuis que l'homme et la femme sont là, eh bien la sexualité est présente. Et je pense que c'est important de dire une évidence, c'est que l'homme et la femme, c'est pas pareil. Ah, voilà. Ah ben vraiment ça, tu nous en apprends des bonnes. Voilà, j'ouvre une porte, mais l'homme et la femme, c'est pas pareil. Et l'homme et la femme, nous sommes des êtres humains, voilà, bien évidemment. Mais on a une sexualité qui est quand même peut-être, je dirais, différente, tout au moins dans l'approche, dans les préliminaires. Et toujours, c'est une question d'écoute des personnes que je reçois ou avec qui j'ai des entretiens, dirons-nous, qui me font part de leurs doutes, de leurs interrogations, qui remontent souvent à des idées reçues. D'accord. Et je vais citer deux exemples. Vas-y. L'exemple d'une jeune femme de 49 ans, donc très bien, bonne culture, bonne éducation, justement peut-être éducation, quand je dis bonne éducation, peut-être une éducation, trop bonne. On va dire trop bonne, oui. Trop bonne, dans une école religieuse, peut-être une mère qui ne parlait pas suffisamment, mais ça à cette époque-là. Et qu'est-ce qui lui arrive donc à cette femme? Elle me parlait, elle évoquait sa culpabilité, oui. Sa culpabilité, son incapacité aussi, tout en ayant le désir. Elle le désire, mais elle avait un problème avec son clitoris. Ah. Alors en 2014, une femme de 49 ans, qui fait partie de la société, de la bonne société, qui t'expose ça, tu es dans une interrogation quand même, tu te dis, mais attends... Et comment donc résoudre, enlever ce nœud correspondant à cette question? Déjà d'essayer de comprendre quelle est pourquoi elle a une culpabilité vis-à-vis de cela, alors que dans l'absolu, moi je vais oser provoquer ça. Si elle est croyante, je veux dire, si le bon Dieu était équipé de ça, c'est peut-être parce qu'il avait une raison, c'est peut-être pour t'en servir, voilà, c'est ce que je lui ai dit. Donc c'est pas un péché de savoir utiliser ton clitoris. Et on en a parlé, elle avait en effet reçu une éducation à l'âge, justement cet âge un peu particulier qui est l'âge de 10, 12, 13, 14 ans, de la période de latence et de la prépuberté et de la puberté, où on peut arriver à mettre chez l'enfant de la honte, de la culpabilité, en lui disant tu ne dois pas, c'est pas bien, c'est sale, il faut pas faire comme ça. D'accord. Moi je peux très bien, pour vous amuser, et ça me gêne pas du tout de le dire, quand j'avais 12-13 ans, la première fois que je me suis masturbé, 2-3 jours après, ma mère m'a bloqué là-dessus. Au lieu de m'expliquer que c'était quelque chose de normal chez un garçon, je me suis fait engueuler comme c'était pas possible. Je me suis fait pourrir la vie. Bon, je me suis bien sorti de cette histoire-là, mais ça aurait pu me traumatiser. Est-ce que tu as un autre exemple? Tu disais tout à l'heure. Alors, cette jeune femme, donc, elle avait un problème, donc elle n'osait pas se servir de son clitoris parce qu'elle pensait que c'était pas bien, que c'était péché. Elle pensait aussi que ça diminuait son désir d'amour.
Donc ça lui posait des gros problèmes. Donc j'ai essayé de lui expliquer qu'après tout, il fallait pas, on n'était pas là pour s'en servir toute la journée, mais bon, ça pouvait l'aider dans son acte amoureux. Et à l'envers, j'ai un autre exemple qui est sympathique aussi, qui montre qu'en 2014, on a toujours des idées reçues. C'est un garçon qui confondait en fin de compte la dimension de son pénis. Il pensait que rien que de fait d'avoir un pénis, il n'avait pas un très gros pénis justement, mais il pensait que c'était la taille du pénis qui faisait que les femmes... Le plaisir de sa compagne. Bah oui, mais non. Tout de suite vous rassurer les messieurs et les dames, un vagin a une profondeur moyenne d'environ 8 cm. Lors de l'excitation sexuelle, il augmente de 50%, ce qui fait une profondeur de 12 cm. Et la taille moyenne d'un sexe, d'un homme, voilà, est de 16 cm. Je vais te dire, Philippe, donc ça fonctionne. Hein, tu nous rassures, rassures. Ah oui, je suis là pour vous rassurer. Messieurs, ne pensez pas que la sexualité avec la femme que vous aimez, ça doit être un film X. Sortez des idées reçues, sortez de ce que vous avez envie de voir à la télévision. Non, la sexualité, c'est autre chose. Dans mon idée, la sexualité chez la femme, ça part, je dirais, du cerveau. Ça descend dans la nuque, les épaules, la colonne vertébrale, et le désir sexuel chez la femme part du cerveau et va descendre doucement, doucement, jusqu'à son sexe, en passant par le clitoris. Le clitoris, il faut aussi, c'est pas avec une râpe à fromage qu'on doit aller sur le clitoris. Il faut y aller doucement, c'est le plus sensible de la femme. Et je crois que l'acte d'amour, c'est quelque chose de merveilleux. Et je dirais que la femme, c'est un jardin. Elle peut nous ouvrir son jardin. Messieurs, prenez le temps. Alors, ne vous endormez pas non plus, mais prenez le temps que la dame vous ouvre la porte de son jardin. Alors, en conclusion, puisqu'on arrive vers la fin, qu'est-ce que tu nous dirais? Je dirais que la femme, pour moi, c'est quelque chose d'exceptionnel. Encore une fois, messieurs, prenez le temps de descendre tout doucement des épaules de la femme jusqu'à son sexe et ne confondez pas la femme avec une moto. La femme, c'est pas un démarreur, on monte pas dessus comme ça. Voilà, c'est autre chose. Eh bien, merci Philippe pour ces conseils. Merci et à toi, à bientôt dans nos entretiens sur les nœuds. Une prochaine fois. Au revoir.